Christophe Dujardin. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bonjour Xavier. C'est un plaisir de se voir parce que tu avais déjà fait une intervention il y a 2 ans, je crois, mais c'était encore en période de Covid, c'était à distance. Bon, enfin, là, on a le plaisir d'être sur le plateau TV d'Améliorons la ville pour le grand circuit. Et donc, tu as parlé cheminement des appels d'offres, financement, bon, rentabilité, ces 2 œufs. Tu vas terminer sur ce sujet-là parce que vous avez une mission à la fois d'études en amont et puis aussi de maîtrise d'œuvre. Absolument. Voilà, je te laisse avancer. Alors. Merci Xavier. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors, un quiz, Xavier. C'est toi qui présente les questions? Voilà, alors je te laisse poser les questions. C'est moi qui pose les questions. Ah oui, alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je me tourne. Et pourquoi je ne vois pas les questions? Voilà. Première question, pourquoi penser à la rénovation globale de votre logement? Alors, on a un peu parlé toute la matinée. Première réponse, pour diminuer le coût des travaux, pour être éligible à des aides supplémentaires de l'État, pour les 2 raisons citées. Ça, c'est la première question. Deuxième question, l'augmentation de valeur engendrée par une meilleure performance énergétique et environnementale des biens immobiliers par rapport à un autre s'appelle la valeur énergie, la valeur verte, le bénéfice écologique. Troisième question, ma prime rénov copropriété aide au financement des travaux de rénovation globale permettant un gain énergétique de moins, alors c'est facile celle-là parce qu'on en a parlé toute la matinée, 25, 35 ou 50% d'économie d'énergie après travaux. Voilà, Christophe, on va laisser 5 secondes aller. Le public a dû commencer à voter. 4, 3, Benjamin va me donner le go. 2, 1, voilà. Donc, il me dit que c'est bon, tout le monde a voté. Vous êtes réactif. Ah oui, pardon, voilà, donc vous avez les résultats des votes. Bravo. Donc, sur la première question, c'était 1 pour les 2 raisons citées. Et c'est une excellente raison. Évidemment, quand on fait de la rénovation globale, on a des économies d'échelle. Donc, ça permet de diminuer le coût des travaux et ça permet d'atteindre les fameux, on va le voir tout à l'heure, les 35%, et donc de bénéficier des aides de l'État. Donc, excellente réponse pour 93% des répondants. La deuxième question plus partagée, on appelle, en fait, c'est la valeur verte, qui est la comparaison entre un logement qui était rénové sur le plan énergétique et un qui ne l'a pas été. On parle de valeur verte et par opposition, on parle de décote grise quand les travaux n'ont pas été réalisés. Voilà, le logement perd de sa valeur. Donc, valeur verte, si on veut être positif, et décote grise quand on n'a pas fait de rénovation énergétique. Et puis évidemment, mais ça, vous avez été très attentifs, on a beaucoup parlé, tous les intervenants ont parlé des fameux 35% exigés pour avoir les aides de MaPrimeRénov', dont je vais parler dans quelques minutes. Alors, donc je suis Christophe Dujardin, je suis président du directoire d'Île-de-France Énergie, qui est une société dite de tiers financement. Il y a 6 sociétés de tiers financement en Île-de-France. En Île-de-France, non, en France. Nous sommes la seule en Île-de-France. On bénéficie, grâce à ce statut de société de tiers financement, d'une exemption au monopole bancaire. J'y reviendrai pour faire du prêt à la copropriété. On est une société un peu particulière. On est ce qu'on appelle une société d'économie mixte à fort capital public. L'actionnaire majoritaire, c'est la région Île-de-France. On a également la ville de Paris, la ville de Créteil, le département du Val-de-Marne, j'en passe, et des meilleurs. On a les fédérations françaises du bâtiment également. Et puis 2 acteurs financiers que vous connaissez, bien sûr, la Caisse d'épargne de France et la Caisse des dépôts, donc, qui ont été créés en 2013 par ces actionnaires pour faire de la rénovation énergétique en copropriété, puisque voilà, vous l'avez vu ce matin, et puis pour les copropriétaires présents dans l'assistance, la copropriété, c'est un monde complexe, puisqu'on a une maîtrise d'ouvrage qui n'est pas professionnelle, et puis on a des copropriétaires qui ont des intérêts, des âges, des moyens financiers différents. Il faut coordonner tout ce petit monde sur un projet ambitieux qu'on engage tous les 20 ans. C'est des investissements extrêmement lourds et c'est probablement le cas de figure où on a une maîtrise d'ouvrage non professionnelle qui doit engager des millions de travaux. Donc, c'est assez complexe. Et donc, on a été créé à l'initiative de la région pour gérer cette complexité. En copropriété, on ne fait que de la copropriété. Depuis notre création, donc il y a presque 10 ans, on a accompagné un peu plus de 16 000 logements. Près de 4 000 ont voté les travaux. Alors, il y a un écart important entre les logements en études, parce que vous l'avez vu, alors on a dit beaucoup de choses. Xavier, tout à l'heure, a même dit que c'était 10 ans pour faire un projet de rénovation énergétique. Ce n'est pas tout à fait 10 ans, Xavier. On est entre 4 et 5 ans, entre le moment où on rentre en relation avec la copropriété et le moment où on voit les travaux. Bon, c'est quand même assez long, mais on y arrive heureusement. Voilà, donc les durées d'études expliquent ce décrochage entre les logements étudiés et ceux qui ont voté les travaux.
Et puis, il y a également les 2 ans de Covid, où évidemment, il n'était pas question de faire voter les copropriétaires, des travaux importants en visioconférence ou par correspondance. On est sur des belles économies d'énergie, 48%, donc près de 50% d'économies d'énergie calculées après travaux, et près d'un quart des ménages qu'on a accompagnés sont dits à revenus modestes. Alors, on a un peu parlé déjà des classes DPE, donc on en a beaucoup parlé dans la presse cet été, puisque depuis le 25 août 2022, les logements des classes DPE F et G, ça concerne essentiellement les propriétaires bailleurs, ne peuvent plus augmenter leur loyer depuis le 25 août, et à partir du janvier 2025 et 2028, et ça va arriver assez vite, ils ne pourront plus les louer puisque les logements seront considérés comme étant non décents. Et même chose à partir de janvier 2034 pour les catégories de classe E. Et puis interdiction d'installer une nouvelle chaudière au fioul à partir de juillet 2022, mais je pense que plus grand monde installait de chaudière au fioul, heureusement, ces dernières années. Alors, pourquoi faire une rénovation? Ce qui est ça intéressant en copropriété, en rénovation énergétique, c'est que vous pouvez toucher chacun des copropriétaires. Je l'ai un peu dit, chaque copropriétaire a des envies, des âges, des motivations qui sont différentes. Et faire de la rénovation énergétique, ça permet de balayer et de motiver tous ces copropriétaires. Alors, évidemment, les intervenants tout à l'heure en ont parlé, il y a l'entretien de la copropriété. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la rénovation énergétique comme ça en se levant un matin. C'est à l'occasion de travaux, puisqu'une copropriété, évidemment, ça s'entretient. Tous les 20 ans, il faut faire son ravalement. C'est à l'occasion de travaux d'entretien de la copropriété qu'on étudie le volet énergétique de ces travaux. Monsieur l'architecte, tout à l'heure, parlait de requalification architecturale de la copropriété. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est qu'on en profite pour relooker tout en étant vigilant sur ce qu'on propose. C'est pour ça que très en amont, Île-de-France Énergie, mais d'autres acteurs, maîtres d'œuvre, très rapidement vont voir les services urbanisme et évidemment les architectes des bâtiments de France quand ils sont sur le périmètre pour leur dire, voilà, est-ce que si on vous propose ça, ça passe ou ça va être retoqué pour telle et telle raison. Évidemment, c'est important parce que si on commence à faire rêver les copropriétaires avec des choses, avec des perspectives, des couleurs particulières et que derrière, c'est retoqué par le service d'urbanisme, les gens vont être déçus. Donc, il faut travailler avec les architectes locaux le plus en amont possible pour savoir ce qu'on peut faire et puis travailler avec eux et essayer de gagner du temps et de ne pas donner de faux espoirs à la fois à la maîtrise d'œuvre et surtout aux copropriétaires. Amélioration du confort, évidemment. Quand on fait de la rénovation énergétique, on a moins froid l'hiver et on a moins chaud l'été. On a tous beaucoup souffert du chaud. Et c'est vrai que les premiers retours qu'on a des copropriétaires, notamment de la copropriété dont vous parliez tout à l'heure à Fresnes, les premiers retours, c'était après l'été. Les gens étaient très surpris, agréablement, par ce confort d'été qu'ils ne s'étaient pas approprié de façon aussi forte. Les retours d'expérience ont été très, très bons sur ces questions de confort d'été et bien sûr d'hiver. Les économies d'énergie, j'en ai parlé, Île-de-France Énergie, on est à 48%. Je vais y revenir, il faut au moins 35% d'économies d'énergie pour avoir les aides. Évidemment, on diminue les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est mieux pour notre planète. Et puis, j'en ai parlé également, la notion de valeur verte, puisque entre une copropriété qui a été rénovée et une qui ne l'a pas été, on a des écarts, c'est les notaires qui le disent, c'est pas moi, entre 10 et 15%. Plus vous éloignez de Paris, de la petite couronne, plus les écarts sont importants. Entre une copropriété qui a été rénovée et une qui ne l'a pas été, d'autant plus si, on l'a vu tout à l'heure, une copropriété voisine a fait sa rénovation énergétique. Évidemment, par comparaison, votre bien, s'il n'a pas été rénové, va perdre de la valeur parce qu'en face, la copropriété a été rénovée. De la même façon, si vous avez une offre neuve, des bâtiments neufs, BBC, voire énergie positive sur le territoire, évidemment, les gens, aujourd'hui, quand ils achètent un logement, regardent de plus en plus l'étiquette énergie et on comprend pourquoi, compte tenu de l'actualité. Alors, le cheminement, il est un petit peu long, on l'a vu, mais si on le détaille, vous avez d'abord le choix du prestataire. Alors, on peut passer, on a parlé pas mal de diagnostic technique global. Le diagnostic technique global, c'est une carte
une photographie plutôt de l'état thermique et architectural de la copropriété. On fait une espèce de bilan. Alors, ça a plus une vertu d'acculturation, de faire prendre conscience aux copropriétaires de l'état de leur copropriété. Ce n'est pas indispensable. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, sur la base d'un DTG, c'est pour ça que depuis ce matin, on parle de conception, d'études de conception d'un projet, on ne peut pas, à partir de ce DTG, faire une consultation d'entreprise. Ce n'est pas suffisamment précis. Et ça a la vertu de faire prendre conscience aux copropriétaires de l'état de la copropriété et également des perspectives de travaux et de gains énergétiques. C'est une mission qui dure à peu près 8 mois, entre 8 mois et 1 an. Une fois qu'on a fait ce DTG, mais aujourd'hui, effectivement, on constate beaucoup de copropriétés qui ont déjà fait ce DTG. Donc, à ce moment-là, on passe à la conception du projet de rénovation énergétique, qui est le cœur du dispositif, qui permet vraiment de définir, de faire choisir par les copropriétaires un projet de rénovation énergétique le plus ambitieux possible. Je vais revenir après sur le détail, sur les diapos suivantes. À l'issue de la conception du projet, on a consulté des entreprises, comme l'entreprise PEBI qui vient d'intervenir, et puis d'autres corps d'État, puisque vous l'avez compris, quand on fait de la rénovation énergétique, il y a l'isolation thermique des façades, le remplacement des menuiseries, etc. Donc, il y a plusieurs entreprises, et le représentant de SPEBI expliquait tout à l'heure l'intérêt du groupement. Une fois que les entreprises sont choisies sur la base d'un scénario de travaux, on fait voter par l'Assemblée générale des copropriétés ces travaux, et puis on suit les travaux, qui durent entre 12 et 36 mois en fonction du programme de travaux et de la taille de la copropriété. Si je rentre un peu dans le détail, donc je vais aller assez vite sur l'audit, vous l'avez compris. Donc, on fait une photographie très précise des carences de la copropriété de l'immeuble sur le plan architectural. Voilà, c'est défaillance, c'est pathologie, comme on dit. Et puis, sur les défaillances également énergétiques. Et puis, on commence à esquisser des pistes de travaux pour améliorer la situation de la copropriété. En maîtrise d'œuvre, là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Il y a 2 phases. Une phase d'avant-projet. Dans cette phase d'avant-projet, on propose 2 ou 3 scénarios de travaux. On simule toujours un scénario de base qui n'embarque pas de travaux d'efficacité énergétique, ce qu'on appelle un ravalement sec, par exemple. Voilà. Ça a une vertu pédagogique. Évidemment, Île-de-France Énergie et les acteurs qui font de la rénovation énergétique ne poussent pas les copropriétaires à faire des travaux sans volet énergétique. Ça n'a pas beaucoup de sens à l'heure actuelle. Mais au moins, ça permet aux copropriétaires de se dire, voilà, si je fais des travaux de base, voilà ce que ça va me coûter. On fait un scénario intermédiaire à 35% d'économie d'énergie, puisque vous l'avez compris, c'est ce scénario, c'est ce minimum de gain énergétique qui permet d'aller chercher des aides. Et puis, si on peut, si la copropriété le permet, compte tenu de son état et des interventions possibles, on fait un scénario encore plus ambitieux, je sais pas, à 50%. Vous avez vu tout à l'heure qu'Île-de-France Énergie, en moyenne, on est à 48%. Donc, on est très souvent au-delà des 35%. Sur la base de ces 3 scénarios, on commence à faire ce qu'on appelle des plans de financement sommaires. C'est-à-dire que pour chaque scénario, on explique et on présente aux copropriétaires ce que le scénario va leur coûter s'ils habitent un T3, s'ils habitent un T4, s'ils habitent un T5, en fonction de la typologie de la copropriété, donc pour chacun des scénarios. Et sur cette base-là, le conseil syndical, puis la copropriété choisit le scénario qui leur paraît le plus efficace, le plus optimisé par rapport à la fois aux besoins de la copropriété et à la fois en termes de compte tenu des aides possibles. Admettons qu'ils choisissent le scénario à 35%. Sur la base de ce scénario à 35%, on consulte des entreprises. On choisit, ce n'est pas nous qui choisissons d'ailleurs, c'est la maîtrise d'ouvrage sur nos conseils. Donc, on consulte plusieurs entreprises par corps d'État et on propose à la maîtrise d'ouvrage de retenir les entreprises dites les mieux disantes et pas les moins disantes, parce que quand on choisit les entreprises les moins chères, généralement, on est déçu. Donc, les entreprises qui présentent les meilleurs rapports qualité-prix. Une fois qu'on a les prix des entreprises à l'euro près, puisqu'ils ont fait des devis et c'est sur cette base-là qu'on les a choisis, on fait ce qu'on appelle des plans de financement individualisés. C'est-à-dire que chaque copropriétaire reçoit un plan de financement sur lequel il a sa quote-part qui dépend de ses tantièmes, donc de la taille de son logement. On déduit les aides collectives que je vais vous présenter dans quelques instants, les aides individuelles si les copropriétaires peuvent en bénéficier. Ce reste à charge, on le simule avec un prêt sur 20 ans, et j'en parlerai,
On peut prêter jusqu'à 20 ans en matière de rénovation énergétique. On déduit également les économies d'énergie calculées après travaux. Ça, le copropriétaire, au moment du vote des travaux, se dit, ben voilà, ce soir, si je vote les travaux, compte tenu des aides collectives auxquelles j'ai droit, des aides individuelles, des économies d'énergie, mon remboursement sur 20 ans, c'est 80 € par mois, par exemple. C'est sur cette base-là qu'il va décider de voter ou de ne pas voter les travaux. Donc ça, c'est fondamental. Vous, copropriétaires, si vous faites de la rénovation énergétique, il faut que vous ayez un architecte, puisque vous l'avez compris, il y a une dimension architecturale évidente. Il faut un ingénieur thermicien qui vous fait tous les calculs thermiques pour pouvoir s'assurer qu'on est au moins 35 %. Et il vous faut un ingénieur financier qui calcule ses plans de financement compte tenu des aides possibles. Ça, c'est fondamental parce que s'il n'y a pas d'ingénierie financière et que les entreprises vont devant l'Assemblée générale en disant voilà, les travaux, c'est 3 millions d'euros, puis ça va coûter en moyenne 20 000 € par copropriétaire, puis débrouillez-vous pour le financement, évidemment, il y a peu de chances que les copropriétaires le votent et on comprend bien pourquoi. Donc, l'ingénierie financière est fondamentale. Il y a une notion qui s'appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est obligatoire pour avoir les aides MaPrimeRénov'. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est tout ce qui est pilotage du projet, tout ce qui est ingénierie financière, les calculs thermiques, on les met également dedans. Alors, Île-de-France Énergie, nous, on a cette double casquette de maître d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est extrêmement important dans la conduite du projet, puisqu'on l'a vu, c'est un projet au long cours. Donc, il faut communiquer auprès des copropriétaires, travailler avec le conseil syndical tout au long du projet. Et donc, cette notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage est importante. Les ALEC qu'on a vus ce matin jouent ce rôle également d'assistance à maîtrise d'ouvrage en amont des projets. Et puis l'ingénierie financière, j'en ai parlé. Je passe parce que Xavier va trouver sinon que je suis trop long. Alors, les aides. On en a un petit peu parlé dans le détail. Donc, 35 % d'économie d'énergie, donc ça vous l'avez compris, j'y reviens pas. Quand on a 35 % d'économie d'énergie, donc qui est le minimum, vous avez une aide qui représente 25 % du montant des travaux hors taxes plafonnés à 3 750 €. Généralement, on atteint ces 3 750 € parce que quand on fait de la rénovation globale, et vous êtes obligé de faire de la rénovation globale, c'est-à-dire plusieurs types de travaux pour pouvoir atteindre 35 % d'économie d'énergie, on arrive au moins à 15 000 € par logement hors taxe. Nous, en moyenne, on est à 20 000 €, entre 15 et 35 000 € dans des cas un peu extrêmes. Mais c'est 25 % du montant des travaux. Le plafond, on l'atteint assez facilement. Donc, 3 750 €. Alors, les 3 750 €, c'est une moyenne, c'est-à-dire que c'est une moyenne au niveau de la copropriété. Que les logements de typologie plus importante auront plus de 3 750 € et les logements plus petits auront moins, mais en moyenne sur la copropriété, vous aurez 3 750 €. Donc, c'est une aide collective dont tout le monde peut bénéficier, quelles que soient ses ressources. Et ça, c'est quand même une aide, 3 750 €, c'est quand même une somme. Évidemment, c'est de la subvention, donc ce n'est pas appelé à être remboursé. Il y a des bonifications à ces aides de 3 750 €. Si vous êtes classé F et G, on a vu tout à l'heure les classes énergétiques, vous avez en plus 500 € par logement. Si vous arrivez à atteindre, c'est formidable, ce n'est pas toujours le cas, c'est rarement le cas d'ailleurs, les classes A et B, vous avez en plus 500 € par logement. Je dis que c'est rarement le cas parce que généralement, on est sur des immeubles pour atteindre une classe énergétique A et B. L'effort de travaux et l'effort financier serait tel que ça n'a pas beaucoup de sens économique, mais c'est quand même prévu par les textes. Si vous êtes en copropriété fragile, c'est-à-dire avec des impayés entre 8 et 25 %, vous avez en plus 3 000 €, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas laissé 2 œufs. Il vaut mieux éviter d'être en copropriété fragile parce que derrière, pour avoir un prêt, il ne faut pas que les impayés de la copropriété soient supérieurs à 15 %. Donc, copropriété fragile, il y a un dispositif, mais il vaut mieux pas être copropriété fragile, évidemment. Et puis, il y a ces aides donc, collectives, dont tout le monde peut bénéficier en fonction de ses tantièmes, de la taille du logement. Vous avez, si vous êtes copropriétaire modeste, 750 €, et si vous êtes copropriétaire très modeste, 1 500 €. Voilà, donc ça, c'est des aides qui existent depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre du plan France Relance, lié à la crise sanitaire. Ça prend fin 2022, donc dans quelques semaines. On n'a pas de retour encore des pouvoirs publics sur la prolongation. Il est très probable que ce soit le cas, mais aujourd'hui, on n'a pas eu confirmation. Moi, ce que je dis toujours aux copropriétés, c'est vous avez besoin de travaux, faites les études, et puis le moment venu, en fonction des aides qui seront en vigueur, on adaptera le scénario pour optimiser au maximum les aides. Mais quand
compte tenu de la durée des études, on court toujours un peu après les aides. Donc, faites les études et puis le moment venu, évidemment, vous déciderez du programme de travaux pour optimiser les aides financières. La dame de l'ALEC qui présentait Fresnes tout à l'heure, c'est une opération qu'on a suivie. À l'époque, c'était 25% d'économie d'énergie. Aujourd'hui, c'est 35%. À l'époque, les aides pour les modestes et très modestes étaient 2 fois plus importantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elles le sont moins, mais les aides collectives sont plus importantes. Voilà, ça change assez régulièrement, ce qui est un problème d'ailleurs, on le dit, hein, au pouvoir public. On a besoin de stabilité dans les aides. Oui, bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, faites des études et le moment venu, vous arbitrerez avec votre maître d'œuvre en fonction des aides en vigueur. Deuxième aide, le coup de pouce certificat d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie sont versés je vais un peu caricaturer par les pollueurs, hein, Total, enfin des gens dont le métier est de fournir de l'énergie, donc qui polluent, entre guillemets. On a besoin d'énergie, évidemment, mais ils doivent effectivement pouvoir démontrer, c'est une obligation des pouvoirs publics, qu'ils favorisent les économies d'énergie. Donc, ils achètent sur un marché ces certificats d'économie d'énergie. Alors, le cours varie. Il a plutôt baissé d'ailleurs dernièrement et les pouvoirs publics ont pris conscience que c'était important pour le financement de la rénovation énergétique. Et donc, ils ont donné des objectifs plus importants à ces pollueurs qu'on appelle les obligés. Et donc, le cours devrait remonter. Bref, ces obligés achètent sur un marché les certificats d'économie d'énergie et sont versés en espèces sonnantes et trébuchantes, notamment aux copropriétés qui font de la rénovation énergétique. Donc, on vous valorise ces sommes et c'est une aide collective qui est remise aux copropriétés. Pour avoir une idée, c'est entre 8 et 9% du montant des travaux. Donc, c'est une somme qui n'est pas négligeable non plus, qui s'ajoute aux aides que j'ai présentées il y a quelques instants, notamment les fameux 3 750 €. Donc, ça, c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant. Et qui est donc remis à la copropriété et réparti en fonction des tantièmes. À la différence de MaPrimeRénov', c'est que tout à l'heure, vous l'avez compris, que vous fassiez 35 ou 50% d'économie d'énergie, vous avez toujours 3 750 €. Alors qu'avec le coup de pouce certificat d'économie d'énergie, plus vous faites d'économie à partir de 35%, plus les certificats d'économie d'énergie sont élevés. Donc, c'est une aide qui varie et évidemment, votre ingénieur financier la simule pour le financement de votre projet. Ça, j'ai parlé tout à l'heure d'un scénario zéro que nous simulions avec une vertu pédagogique, c'est la comparaison, et ce n'est pas un cas d'école, hein, c'est une copropriété à Paris dans le 12e arrondissement, où vous avez la comparaison entre 2 scénarios. Un scénario donc, de base, qui n'est pas celui qu'on préconise, vous l'avez compris, et le scénario rénovation globale qu'a choisi la copropriété. Dans le premier scénario, on fait des choses assez classiques, donc le ravalement simple, la sécurité incendie, on est sur un immeuble d'auteur assez importante. Et à l'époque, la réglementation incendie était moins exigeante qu'aujourd'hui. Et à l'occasion des travaux, la copropriété a souhaité qu'on améliore la sécurité incendie. Et puis, troisième poste de travaux, étanchéité des balcons. Donc, on est sur des choses assez basiques. Versus un scénario beaucoup plus ambitieux, on est à 53% d'économie d'énergie. Donc, c'est le scénario 1, auquel on rajoute l'isolation par l'extérieur des façades, l'isolation des toitures terrasses, l'isolation des planchers bas, l'amélioration de la ventilation. Tout à l'heure, le représentant de l'APC a appuyé en disant que c'était important d'améliorer la ventilation quand on isolait un bâtiment, et je confirme, le calorifugage des réseaux et le remplacement des menuisiers d'origine. Donc, on est vraiment sur de la rénovation globale. Il n'y a pas le remplacement de la chaudière parce qu'on est sur le CPCU, donc le chauffage urbain. Mais sinon, hormis les questions de chauffage, on est vraiment sur de la rénovation extrêmement ambitieuse. Et là, vous avez des économies d'énergie donc de 53%. Dans le scénario 1, la cote-part par copropriétaire, on est sur un T3, hein, c'est 8 000 €. Dans le scénario 2, évidemment, les travaux étant plus ambitieux, les travaux sont à plus du double, à 17 800 €. Scénario 1, vous l'avez compris, puisqu'on n'est pas à 35% d'économie d'énergie, pas de subvention. Scénario 2, la fameuse MaPrimeRénov'. Alors là, ce n'est pas 3 750 € parce que vous l'avez compris, c'est une moyenne. Donc, compte tenu de la typologie de la copropriété, le T3 à 3 800 €. Et si on prend l'exemple des ménages très modestes, et si vous m'avez bien suivi, on rajoute 1 500 € à ces 3 800 €. Donc, les ménages très modestes sont 5 300 €.
C'est pas très lisible. J'espère qu'à l'écran, ça l'est plus. Oui. Si on fait une simulation d'un prêt sur 15 ans, depuis le 1er janvier, on peut prêter jusqu'à 20 ans. Donc, si ça avait été le cas à l'époque, on aurait fait une simulation sur 20 ans. Remboursement de prêt sur 15 ans, dans le scénario 1, on est à 52 €. Dans le scénario 2, celui qui a été choisi, évidemment, on a un remboursement de prêt avec des quotes-parts plus élevés, 80 € et 73 € pour les ménages très modestes. Mais on intègre évidemment, c'est normal, pour le calcul du reste à charge, les économies d'énergie. Scénario 1, pas d'efficacité énergétique, donc pas d'économie d'énergie. Donc 0 € par mois, ce qui fait un effort mensuel avec le prêt à 52 €. En revanche, dans le scénario qui a été choisi, il y a 27 € d'économie d'énergie par mois pour ce logement de type T3, ce qui fait que pour les copropriétaires non éligibles à des aides, donc non modestes, non très modestes, 54 € par mois de remboursement, on est quasiment 52, hein, on n'est pas à 2 € près. Et pour les ménages très modestes, on fait une économie supplémentaire, c'est-à-dire que les ménages très modestes ont tout intérêt à faire, au-delà des intérêts qu'on a vu tout à l'heure, à faire de la rénovation énergétique, parce que ça leur coûte moins cher, ce qui est quand même assez formidable, avec un scénario plus ambitieux que s'ils faisaient un ravalement tout bête avec le poste de travaux. Donc ça, c'est une vertu. Vous faites ça en assemblée face à des copropriétaires, évidemment, ça fonctionne très très bien, parce que ce n'est pas un cas d'école, mais une opération qui est en train de se monter. Et c'est, je pense, assez convaincant. Alors, les prêts. Il existe aujourd'hui un outil très puissant qui s'appelle le prêt collectif à adhésion individuelle. En copropriété, il y a 3 offres existantes. Donc, la Caisse d'épargne Île-de-France, une banque moins connue qui s'appelle Domo Finance, et puis Île-de-France Énergie, puisque je vous disais en préambule que Île-de-France Énergie bénéficie d'une exemption au monopole bancaire compte tenu de son statut de société de tiers financement. En revanche, on ne peut pas prêter à une copropriété qui travaillerait avec un autre maître d'œuvre, mais uniquement, c'est la loi qui ne nous permet pas de le faire, parce qu'on n'est pas une banque, mais uniquement pour les copropriétés qu'on accompagne en qualité de maître d'œuvre ou d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ce prêt collectif, c'est un prêt collectif à adhésion individuelle. C'est-à-dire qu'au moment où on fait voter les travaux, on fait voter par la copropriété le principe de ce prêt collectif. Puis une fois que les travaux sont votés, on interroge chaque copropriétaire en disant à chacun des copropriétaires, est-ce que vous souhaitez emprunter? Et si oui, quel montant vous souhaitez emprunter? Alors, il y a un minimum, parce que faire un dossier pour un montant minime, entre guillemets, ça serait un travail administratif un peu lourd. Donc, à partir de 1 500 €, chaque copropriétaire peut faire le choix d'emprunter ou de ne pas emprunter dans la limite, évidemment, de sa quote-part, travaux, aide déduite. Donc, c'est très souple, hein, puisque c'est collectif, mais à adhésion individuelle. Il n'y a pas de critère de revenu jusqu'à 21 000 € empruntés, et c'est souvent le cas, puisque compte tenu des aides qu'on a vues et que la moyenne des travaux sont à 25 000 € ou 20 000 €, quand vous enlevez les aides, évidemment, la très grande majorité des copropriétaires empruntent en dessous de 21 000 €. Donc, pas de critère de revenu, pas de critère de ressources, pas d'endettement. On ne regarde pas ces questions-là. On ne regarde même pas l'âge, c'est-à-dire qu'on peut prêter à la copropriétaire un peu âgée sur 20 ans, même si la copropriétaire un peu âgée a 85 ans. On espère qu'au bout des 20 ans, elle sera toujours en vie, mais la probabilité est relativement faible. Ce n'est pas un problème, compte tenu du prêt de l'immobilier, notamment en région parisienne. Ce qui restera de son prêt au moment de son décès entrera dans la succession. Et ça, c'est fondamental qu'il n'y ait pas de conditions, notamment de conditions d'âge, parce que si on ne pouvait pas prêter aux chômeurs, si on ne pouvait pas prêter aux gens qui ont déjà un emprunt immobilier, ni aux personnes âgées, on exclurait du projet, même si c'est que 5% des copropriétaires, ça mettrait en difficulté 5%. Et les copropriétaires qui ont les moyens seraient un peu embêtés d'avoir leur voisine, la vieille dame sur leur palier qui ne peut pas emprunter et qui est obligée du coup de vendre son logement parce qu'elle ne peut pas financer son projet. Donc, en copropriété, c'est vraiment un projet collectif, donc il faut embarquer le maximum de gens. Et ce prêt collectif adhésion individuelle le permet. Il y a quand même 2 conditions. C'est d'être à jour de ses charges sur les 12 derniers mois et de ne pas être en situation d'interdit bancaire. Bon, c'est des conditions qui sont assez faciles à remplir. Donc, la très grande majorité, la quasi-totalité des copropriétaires peuvent emprunter. Et ça, c'est quand même une excellente chose. Pour tout ce qui est travaux d'efficacité énergétique, on peut prêter à taux zéro
Alors, ce n'est pas zéro parce que vous l'avez vu en haut à droite de la diapo. Pour éviter une solidarité entre les copropriétaires et entre la copropriété et les copropriétaires défaillants, il y a une caution dont la banque s'occupe, qui est complètement transparente pour les copropriétaires, mais c'est une garantie. Comme ça, vous ne payez pas pour l'impayé de votre voisin. Mais cette caution a un coût. Donc, l'éco-prêt à taux zéro, il est en fonction de la durée à 0,43%. Et les 43%, c'est la caution. Mais vous pouvez emprunter pour entre 70 et 80% du programme de travaux, c'est-à-dire tout ce qui permet d'économiser de l'énergie, 70 à 80% des travaux à 0%. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis, il y a un prêt de marché pour tout ce qui est travaux qui ne sont pas des travaux d'efficacité énergétique. Un intervenant le disait tout à l'heure, quand on fait de la rénovation énergétique, on en profite pour traiter d'autres questions. On a quelquefois des copropriétaires qui souhaitent qu'on mette en place de l'interphonie, de la visiophonie. Et c'est intéressant de le faire à ce moment-là parce qu'on met ça dans les appels d'offres. On peut mettre ça dans le prêt, dans un prêt complémentaire. Et puis, vous avez un maître d'œuvre qui va vous suivre les travaux, y compris d'interphonie, ce que vous ne pourriez pas vous offrir si vous faisiez que les travaux d'interphonie. Ce serait l'entreprise qui piloterait elle-même ces travaux. C'est toujours intéressant d'avoir un conducteur de travaux qui peut le faire. Et comme c'est dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, le conducteur de travaux suit tous les travaux complémentaires. Et à ce moment-là, on fait un prêt de marché. Alors, 2,26, ce n'est plus du tout ça parce qu'il ne vous aura pas échappé que les prêts, les taux explosent ces derniers temps. Donc, ça, c'est un taux qu'il faut actualiser au moment où on prête. C'est tout. Xavier ? Voilà, on peut t'applaudir, Christophe. On peut applaudir Christophe pour cette présentation. Merci à toi. Il y avait une question que je voulais poser. C'est tout à l'heure, tu as précisé que sur les étiquettes les plus mauvaises, F ou G et H même, je crois qu'on ne pourra plus louer à partir de 2025 même. Oui. Donc, c'est très bientôt. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que les grands ensembles, c'est des immeubles qui ont des étiquettes énergie en H ou pas vraiment c'est plutôt parce que ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, c'est ce que disait Thomas, c'est ça? Et il disait on était plutôt en D ou en C ou en D. Oui, c'est lié à la compacité de l'immeuble, en fait. C'est-à-dire que si tu prends une maison, évidemment, tu as des perditions par les murs, etc. En copropriété, l'immeuble est plus compact. Donc, tu as moins de déperdition entre un logement et un autre logement. Donc, tu as des déperditions sur les pignons, sur les planchers bas, c'est pour ça qu'on les isole, et puis au dernier étage. Donc, les étiquettes énergétiques en copropriété sont généralement meilleures qu'en pavillon. Oui, donc on peut imaginer ceux qui vont être les premiers contraints par l'impossibilité de la mise à la location, c'est plutôt les maisons individuelles. On a des copropriétés qui sont très énergivores, mais c'est plutôt en pavillon. Et quel est le coût de la maîtrise d'œuvre au global, disons, tout ce qui est étude par rapport à un projet de rénovation global? Ça dépend. Quand on fait, nous, Île-de-France Énergie, comme on apporte la chefferie de projet, donc quand on intervient en copropriété, on a un chef de projet qui coordonne un architecte, un ingénieur thermicien, un ingénieur financier. On est entre 300 et 700 € au logement hors taxe pour la conception. Après, ça dépend du nombre de logements. C'est pour ça que nous, on intervient, et c'est pour ça que j'interviens ce matin, on intervient à partir de 50 logements. Parce qu'en dessous, les coûts d'études sont élevés par logement, puisqu'évidemment, les coûts d'études, c'est un montant un peu forfaitaire, et moins tu as de logements, plus ça coûte cher au logement. Donc, de toute façon, c'est obligatoire. Oui, mais après tu as des copropriétés qui font le choix de faire de la rénovation énergétique en ayant qu'un architecte et un ingénieur thermicien, sans avoir forcément un chef de projet. Donc, tout dépend. Nous, l'intervention, on considère que pour être efficace en copropriété, c'est 4 personnes, un chef de projet qui fait une coordination de l'ensemble de l'équipe, parce qu'il faut accompagner la copropriété pendant 4 et 5 ans. Il faut faire de la communication, il faut voir régulièrement le conseil syndical. Voilà, il y a tout un travail, et puis un travail de coordination que les architectes ne font pas toujours parce que ce n'est pas leur métier. Et quelquefois, la coordination entre un architecte et l'ingénieur thermicien, si l'architecte améliore son programme de travaux, il faut que l'ingénieur thermicien refasse les calculs thermiques, tu sais, pour pouvoir savoir si les aides sont plus importantes ou pas. Et la coordination, pour nous, est fondamentale. Donc ça a un coût, évidemment. En Île-de-France, la métropole du Grand Paris, enfin pour le secteur de la métropole du Grand Paris, il y a 10 000 € de subventions pour les études de maîtrise d'œuvre.
Et puis sur le territoire parisien, il y a des aides également à l'audit. Donc, il y a des aides pour faciliter l'appropriation par les copropriétaires de cette démarche de rénovation énergétique. Oui, dans les dernières questions, dans les restes à charge, on voit qu'on a intérêt d'aller sur la rénovation énergétique. Bon, Ouais. au pouillème près de 2 €, mais j'imagine avec l'augmentation du coût d'énergie, aujourd'hui, c'est écrasé. Hein, on n'intègre pas d'ailleurs l'augmentation. On prend le prix à un instant T, mais comme ça augmente régulièrement, évidemment. Mais ce qu'on pourrait chiffrer aussi, c'est finalement quand on ne fait pas de rénovation globale, on en parlait avec Richard tout à l'heure sur la table ronde pour le CAUE 94, c'est que on a des travaux, quand on ne fait pas de rénovation, on a des travaux qui arrivent brutalement, ce n'est pas prévu, et ça coûte aussi très cher. Et ça, vous pourrez presque l'intégrer dans votre calcul, parce que finalement, ça génère des économies substantielles à ce niveau-là. Oui, bien sûr. C'est pour ça, je le disais tout à l'heure, quand on fait de la rénovation énergétique, c'est vraiment à l'occasion de travaux qui, de toute façon, il faut réaliser. Et quand on veut faire une rentabilité, vous avez des gens qui vous disent « mais la rénovation énergétique, il faut 50 ans pour qu'elle soit rentabilisée ». Parce que le calcul, ils prennent le montant, ils divisent par les économies d'énergie, ils arrivent à un chiffre complètement délirant. Alors évidemment, il faut prendre le montant de la rénovation énergétique, déduire les aides collectives, dont on a parlé, ma prime rénov' et les certificats d'économie d'énergie, et déduire les travaux que de toute façon, il faut que tu fasses. Et ce reste à charge, tu le divises par les économies d'énergie, et la rentabilité, elle est entre 6 et 7 ans. Et dans cette rentabilité, évidemment, on ne prend pas en compte les notions de confort d'hiver, les conforts d'été, la valeur verte, etc. Donc, sachant qu'en plus, si à l'occasion de travaux, tu ne fais pas de travaux de rénovation énergétique, tu repars pour 20 ans. C'est-à-dire que tu fais ton ravalement simple, mais tu ne vas pas le refaire l'année prochaine. Donc, c'est absurde de ne pas l'embarquer parce que de toute façon, tu ne remettras pas au pot avant 20 ans. Donc, c'est une occasion manquée. Donc, il faut vraiment la mettre en œuvre quand on peut le faire. Et dans une grande majorité des cas, c'est possible. Voilà, on a compris le message. Merci à toi. Merci Je te laisse rejoindre.